Yo tout le monde, c'est Ray Baker et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce Grand Prix de Malaisie qui a eu lieu le 27 mars 2015 et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Kangox. Salut Kangox. Salut à toi. Alors, donc on se retrouve justement pour cette review. Qu'as-tu pensé déjà de ce Grand Prix? Ce Grand Prix était bien pour les équipes. Tout s'est bien passé avec la victoire évidente de Sébastien Vettel qui remet un peu de piment dans la course et puis voilà quoi. On a eu quand même une belle domination de la part de Sébastien Vettel et des Ferrari. Après on a vu un écart qui s'est du coup ici entre les Mercedes et les Ferrari. J'espère qu'il y aura une grosse lutte pour le titre. On va commencer par les cas par équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de Ferrari avec Kangox, pardon? Un retour en force tout simplement. Je reviens à ce que tu dis, je pense pas qu'il y aurait peut-être un combat entre Ferrari et Mercedes, mais moi je pense plus que c'est un peu la chance car on a eu la safety car. Aussi, on a eu une très bonne stratégie, une mauvaise stratégie de la part de Mercedes car eux ils sont tellement habitués à gagner qu'ils se sont dit oh là là c'est pas grave, on va mettre les deux voitures en stand en même temps. Du coup ça veut dire on met un peu à mal la course de Rosberg et puis Hamilton qui lui est reparti mais qui est reparti dans le trafic et du coup Vettel il est reparti devant, il a su bien économiser ses pneus et puis grâce à ça il a pu gagner. Et Thomas, à quoi tu pensais de Ferrari? Une course qui laisse penser de bons présages pour la suite de la saison et Kimi Räikkönen nous a fait une remontée extraordinaire de la 19e place pour finir 4ème, c'est quand même énorme. On avait vu déjà qu'il partait 11ème donc ça allait être compliqué, mais en plus avec l'accrochage avec je crois que c'était une Toro Rosso si je me rappelle bien. Oui c'est une Toro Rosso. Toro Rosso, je sais plus. On a eu quand même aussi un accrochage avec Pastor Maldonado et la manœuvre de Roberto Merhi. Mais en tout cas, on a eu un Kimi Räikkönen qui nous a fait une très grosse remontée, une très grosse course, quoi, qui finit 4ème, il finit à 52 secondes quand même, mais il finit 4ème, ce qui est franchement énorme quand même. Et maintenant on va passer au cas Red Bull. Alors moi j'ai pensé que Red Bull s'est fait un peu piétiner par Toro Rosso, eux qui critiquent beaucoup Renault, qui disent qu'il faudrait mettre moins de performance à Mercedes, mais moi je pense déjà que leur moteur s'améliore un peu, mais que leur châssis est très mauvais. Alors toi Thomas, qu'en as-tu pensé? Déjà avant de dire ce que j'ai pensé, j'ai quand même vu une Red Bull très mauvaise. Mais peut-être pour l'année prochaine, on pourrait avoir Renault qui rachèterait une équipe. On pense à Toro Rosso, Lotus ou Caterham, qui est quand même énorme. Après, on a eu quand même un week-end catastrophique de la part de Red Bull avec Ricciardo dominé par Kvyat, ce qui était quand même assez bizarre quand on voit la saison dernière de Daniel Ricciardo. Donc nous passons au prochain cas qui est Toro Rosso. Donc moi c'est déjà une équipe plus forte, sa sœur. Des pilotes qui ont beaucoup de talent et qui peuvent très vite être dans le top 10, top 5 s'ils continuent d'ici 2-3 saisons. Quand même une équipe, quand on voit dans la course qui domine les deux Red Bull, on se demande des fois qu'est-ce que fait Red Bull pour avoir ça. Et toi qu'en penses-tu de Toro Rosso? Comment dire, effectivement, deux jeunes pilotes plein d'espoir avec quand même un record de points à 17 ans pour Max Verstappen qui nous a fait une très belle course, qui a doublé Carlos Sainz dans les derniers tours. En tout cas, on peut souligner quand même là aussi la remontée de Carlos Sainz qui est monté de la 15e à la 8e place, qui est quand même énorme pour le Toro Rosso. Oui, donc nous passons au prochain cas qui est Lotus. Alors, l'équipe préférée de Thomas que je vais critiquer. Alors, un week-end très mitigé avec des essais très bons, quand même une course très moyenne. Pendant le premier essai libre, nous avons vu Romain Grosjean 4ème. Les deux autres essais, ça s'est pas trop mal passé. Mais pendant la course, on a eu Romain Grosjean qui a eu tête à queue avec Sergio Pérez. Une tête à queue qui a dû rentrer, qui est resté. Aussi Maldonado qui a aussi eu une crevaison. À cause de Roberto Merhi en début de course. Oui. Et moi ce que j'en ai pensé, un week-end que j'ai trouvé bon lors des essais avec une qualification assez bonne et une course satisfaisante malgré un accrochage de Grosjean justement avec Sergio Pérez. On a eu un passant Maldonado qui était dans les temps à peu près d'un on pourrait dire d'un Nico Hülkenberg, ce qui n'est pas tellement mauvais. Un Nico Hülkenberg qui finit à la porte des points, enfin il finit 12, 13ème, je sais plus. Et un Romain Grosjean qui finit juste à la porte des points. Nous passons au prochain cas qui est McLaren Honda. Donc moi je pense que
Les performances sont en nette amélioration comparé à Melbourne, mais je pense qu'il y a toujours un manque de performance. Et je pense qu'il ne faut pas trop penser de points pour McLaren cette saison. Et toi, qu'en penses-tu? Bah, un Alonso avec des bonnes performances, en tout cas mieux que Button, avec quand même avec quand même des améliorations qui seront à faire quand même au Grand Prix de Shanghai. Encore une fois, j'ai trouvé une McLaren très décevante, mais une stratégie qui était pas trop mauvaise avec un Alonso et un Button qui sont quand même rentrés dans les points avant d'abandonner. Oui, effectivement. Et aussi, on note les deux abandons des McLaren. Mm. Un à cause du turbo et un à cause du moteur. C'est quand même très dommage. Et Ils vont être t'as quelque chose just, à hein. dire ou pas? Ils vont être très just au niveau des moteurs. Donc, nous prochains au prochain cas qui est Manor F1. Donc, moi, c'est juste une phrase que je veux dire. À quoi ça sert de venir une fin en F1 avec une voiture peu performante à un très petit budget? Bah moi je trouve une voiture qui a fait plus de figuration qu'autre chose, avec une voiture qui n'a pas passé les 107% et qui s'est fait repêcher par la FIA. Je trouve ça tout simplement ça sert à rien quoi. Ouais, ça sert à rien. En plus, si c'est pour carrément ne pas avoir les 107%, une voiture qui participe même pas et se faire repêcher par la FIA, voilà, Ouais, autant qu'ils gardent leur argent quoi, les investisseurs russes. Autant qu'ils regardent la saison 2015. Qui soit pour 2016. Ouais, voilà, et qui reviennent pour 2016 parce que là, à part mettre de l'argent pour la fenêtre, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien d'avoir une voiture en plus quand elle ne dépasse pas les 107%. Ouais. On va passer au cas Mercedes. Amadi, qu'as-tu pensé de Mercedes pendant ce Grand Prix? Une mauvaise stratégie pour Rosberg et Hamilton. Donc c'est ça que j'avais dit en début de vidéo. Un Rosberg qui a dû attendre l'arrêt au stand d'Hamilton, qui a perdu du temps, qui est reparti dans les bouchons, même cas pour Hamilton. Puis ensuite qui se sont fait laisser avoir par les Ferrari avec une très bonne stratégie, une bonne conservation des pneus et puis voilà. Bah, une voiture qui n'a pas été au niveau de la Ferrari, une stratégie qui a été compliquée et mal calculée, avec un Vettel qui reprenait après son arrêt 2 secondes au tour qu'on peut à Hamilton, donc c'est quand même énorme, avec un Rosberg qui est revenu à la fin de Lewis Hamilton. Il finit à 2 secondes de son coéquipier, ce qui n'est pas très loin, et je pense qu'on aurait dû privilégier Rosberg à la place d'Hamilton. Aussi, moi je veux dire quelque chose, c'est que Rosberg, franchement, il n'a pas été très satisfaisant pendant ce week-end. On dirait qu'il avait un peu la tête ailleurs. Lui qui doit être franchement exceptionnel pour essayer de battre Hamilton peut-être au championnat du monde. Puisque là, quand on voit le classement, pour l'instant, il est 3ème derrière Sébastien Vettel et bien sûr Hamilton qui est premier. Mais par contre, on a eu quand même faut le souligner, Rosberg qui était devant au niveau des essais libres, hein. Donc il n'a pas été si mauvais que ça, Nico Rosberg. Oui, nous on vous donne rendez-vous la prochaine fois au Grand Prix de Shanghai. Et puis sinon, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Salut. Nico Hülkenberg chez Lotus.